pourquoi je me suis intéressée à la finance, c'était parce qu'elle dysfonctionnait et que je pensais qu'il y avait un modèle différent à proposer demain sur cette finance. Alors moi personnellement, je ne viens pas exactement du monde de la finance, pour tout vous dire. J'étais plutôt à la base dans le monde de l'économie, donc j'ai fait une prépa pour intégrer Normal, donc pour travailler autour des modèles économiques. Il se trouve que je suis de la génération de 2008, donc on a vu le système financier un peu classique s'effondrer. Donc depuis toute jeune, en fait, depuis mes 18 ans, je me suis dit que c'était là-dessus qu'il y avait un impact très fort à avoir demain. Donc effectivement, j'ai fait un master derrière en finance dans une école de commerce. Je n'étais pas forcément prédestinée à ça, mais j'ai fait ce master en finance pour pouvoir comprendre comment cette finance fonctionnait et pourquoi elle dysfonctionnait complètement aujourd'hui, pourquoi elle était si opaque, pourquoi les gens ne comprenaient pas cette finance. J'étais assez matheuse quand j'étais jeune et je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que les maths finalement n'étaient pas compris par tout le monde alors que pour moi c'était assez simple, assez évident. Et je pense qu'on a voulu un peu complexifier cette finance volontairement pour la rendre opaque pour le grand public et pour pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut. Et c'est une réalité, on fait un peu ce qu'on veut aujourd'hui avec la finance parce qu'aujourd'hui, moins de 10% des transactions financières financent l'économie réelle. C'est quand même dingue alors que l'utilité de la finance, c'est financer l'économie. Donc voilà, pourquoi je me suis intéressée à la finance, c'était parce qu'elle dysfonctionnait et que je pensais qu'il y avait un modèle différent à proposer demain sur cette finance. Nous, avec l'ITA, on essaie à plusieurs niveaux. Donc, ça a commencé avec une plateforme d'equity crowdfunding et ça va aller un peu plus loin vers une banque privée en ligne, etc. Notre objectif, c'est vraiment de reconnecter l'argent avec l'économie, l'argent avec les impacts, faire de l'éducation financière parce qu'on pense que le manque d'éducation économique et financière nous mène vers les populismes et permettent aujourd'hui aux politiques de toujours accuser les immigrés, accuser le monde financier, accuser le monde économique, etc. Trouver un bouc émissaire, pour nous, ce n'est pas la solution. Et depuis toute jeune, et avec d'ailleurs mon associé, on n'en pouvait plus de vivre dans cette injonction qu'il fallait trouver un bouc émissaire pour trouver un moyen d'aller mieux. Et pour nous, l'entrepreneuriat, c'était un vrai moyen de trouver notre liberté d'agir et de pouvoir vraiment transformer et aller au-delà de ces injonctions qu'on nous imposait. On peut être libre dans le monde de l'entrepreneuriat et je pense que le monde de l'entrepreneuriat peut transformer toutes les disciplines, que ce soit la finance, que ce soit le milieu de la santé, que ce soit le milieu de l'environnement, de la construction, etc. Et que c'est grâce à cette brèche qu'on va pouvoir effectivement transformer ce milieu financier. Mais il faut aussi trouver l'adhésion du grand public. C'est vraiment ça l'enjeu. Donc finalement, on est un peu lié à ça aussi. On n'est pas complètement libre parce qu'on est tributaire de la décision des braves gens. Pour que cette décision aille dans notre sens, on pense qu'il faut vraiment les impliquer dans le processus, les éduquer, leur apprendre comment une entreprise fonctionne, pourquoi est-ce que leur argent ne peut plus financer les choses qu'ils critiquent du matin au soir, qu'aujourd'hui quand ils mettent 1 euro à la banque, ils n'ont aucune idée de ce qu'elle va faire avec cet euro-là. Et nous, on leur propose de mieux le comprendre, pas de complètement se mettre en marge du système bancaire, c'est pas ce qu'on propose, c'est que ces personnes prennent conscience parce qu'on pense que c'est avec la conscience citoyenne que derrière même ces institutions vont changer, parce que ces institutions changeront si les personnes demandent à ces institutions de changer. Donc en ayant investi 1 euro sur l'ITA, en ayant mis 1 euro dans une entreprise à impact social, dans une foncière immobilière qui lutte contre le mal logement, dans une start-up un peu plus technologique qui va traiter une thématique comme l'accessibilité ou quoi, en potentiellement demain souscrivant à nos produits d'assurance vie solidaire qu'on va lancer, et ben ces personnes-là iront demain vers leur banquier pour leur demander de changer leur gamme de produits. Le déclic d'avoir cette envie de contribuer socialement, etc., il est assez vieux. Depuis toute jeune, en fait, je me suis toujours sentie assez privilégiée parce que j'ai grandi dans une famille qui était une famille d'anciens immigrés, mais qui avait réussi à bien s'intégrer du coup en France, qui m'avait donné un niveau de vie très convenable, la possibilité de faire des études. Enfin, j'avais la possibilité de faire tout ce que je voulais et je voyais en fait finalement ces inégalités sociales, ces inégalités environnementales qui m'ont toujours touchée très tôt. Donc je me suis intéressée tout de suite à la politique, mais dans le modèle politique, je ne me suis pas retrouvée parce que je ne le trouvais pas suffisamment positif, parce que je le trouvais trop inquisiteur, parce que finalement je le trouvais aussi assez fermé. Le modèle d'accès à la politique pour moi était très compliqué, était très élitiste et je n'avais pas envie de devenir en fait finalement cette figure élitiste de la société qui allait passer par des hautes écoles administratives, etc. Et je voulais montrer qu'en fait, le changement il était dans les mains de tout le monde. Et pour moi, je me suis très rapidement dit que c'était par l'action que j'allais faire. Donc j'ai rejoint plusieurs associations, j'ai fait partie de mouvements politiques pendant ma jeunesse, je ne citerai pas.
J'ai rejoint les organisations déléguées de mon lycée. J'ai monté une ONG à 18 ans avec mon associé actuel dans le domaine de l'éducation au Togo. Voilà, j'ai essayé de mener des petites actions, mais finalement, l'entrepreneuriat, c'est qu'un nouveau modèle d'action pour moi qui utilisait mes compétences que j'avais pu acquérir grâce à ma formation en école de commerce, sur laquelle j'avais beaucoup d'a priori à la base, mais qui finalement m'a permis aujourd'hui d'être assez libre dans cette action sociale. J'ai rencontré mon associé Julien avec lequel j'ai monté l'entreprise en classe préparatoire en toute première année, et tous les deux on était émus par l'envie d'opérer un changement, mais on avait aussi besoin de comprendre ce qui n'allait pas. On entendait souvent parler de la France-Afrique, de l'impact désastreux qu'on avait eu sur le continent africain, etc., que ça durait toujours, et on voulait aller voir. Donc on est parti au Togo avec Julien dans un projet humanitaire de cours, de reconstruction de salles de classe. Et derrière, en fait, on s'est dit qu'on avait envie de proposer, entre guillemets, un modèle un peu plus vertueux d'accompagnement, entre guillemets, d'accompagnement social. Donc on a monté une ONG franco-togolaise, donc qui impliquait tant les personnes au niveau local que un groupe au niveau français. Moi, j'ai intégré cette ONG à l'EM Lyon, dans l'école par laquelle je suis passée, et ce qui a permis en 4 ans de reconstruire à peu près une vingtaine de salles de classe, de permettre à 400 élèves d'avoir une éducation convenable, de pouvoir faire monter les profs de la ville, parce que c'est souvent le problème, les profs de Lomé, donc la capitale togolaise, ne vont pas dans les villages parce que les conditions d'enseignement sont catastrophiques. Donc c'était un moyen de permettre un meilleur modèle éducatif dans le village qui s'appelait FADAPé. Voilà. Dans l'entrepreneuriat social, à la différence des milieux associatifs, on a toujours été dans une dynamique ultra positive et beaucoup moins de combats, de plaidoyer, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi personnellement, je suis assez dubitative sur le futur. Je ne veux pas dire que j'ai de l'espoir et que les gens peuvent continuer à agir comme ils veulent agir, que dans tous les cas, les modèles vont s'inverser, que c'est cyclique, enfin toutes ces théories un peu fumeuses qu'on entend du matin au soir. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'on est en face d'une urgence sociale et écologique, qu'on ne peut pas laisser crever des personnes à la frontière de la France, qu'on ne peut pas continuer à faire comme si on n'était pas en train de complètement détruire notre planète, que la démission du plus grand humaniste écologique n'a aucun impact sur nous, que finalement les discours politiques deviennent de plus en plus populistes. Enfin, pour moi, je suis assez pessimiste. Mais mon espoir, il vient du fait que j'espère que, comme moi, des personnes vont se rendre compte que là, on est en face d'un précipice et qu'on y va. Et que si on a envie de construire un modèle, il faut agir maintenant. J'ai l'impression qu'il y a une impulsion qui se met en place. Donc je crois toujours en l'humanité. Mais j'espère qu'elle ne se fera pas rattraper par les institutions, parce que comme on peut le voir vraiment dans la doctrine d'Hannah Arendt, etc., on ne peut pas cautionner cette espèce de banalité du mal, et il faut qu'on devienne un peu plus acteurs. Et j'espère que les gens s'en rendront compte.